Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est en live, on est sur Twitch. Et le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à la communauté Twitch, comme à chaque fois. Merci pour votre temps, merci d'être là. Et merci à la communauté YouTube, les likes, les commentaires. Merci de prendre le temps de le faire. Ça fait vraiment plaisir. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, on va commencer par le Bitcoin. Donc, très rapide, la structure weekly, c'est toujours la même. La structure n'a absolument pas bougé depuis plusieurs semaines déjà. Donc, ou un expanding, et là, on a commencé la trend, enfin, le gros up pour venir tester le top. Par contre, pas besoin de paniquer ou s'exciter. Il viendra probablement pas tester le top sans corriger entre-temps. Une structure finit toujours par corriger s'il doit continuer à monter. D'accord? Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, donc il ne viendra pas péter le top tout de suite, mais plutôt donner juste une structure corrective, ça comme A, et ensuite on ira pour une correction là-dedans. Donc venir corriger ce A pour un B minimum. Donc dans les deux cas, c'est plutôt haussier, avoir une plus grosse trend. La structure daily, donc on est toujours dans cette uptrend aussi, ça n'a pas bougé depuis plusieurs semaines, donc on a les hauts de plus en plus haut, et pas de raison de rentrer ici à l'achat, pas de raison de rentrer à la vente non plus, c'est en trade futur, donc j'ai pas de setup en daily. Ce que je dois attendre, c'est d'abord la correction, et là, j'aurai mon opportunité pour rentrer, au moins revenir tester le dernier plus haut. Et pour trading court terme, donc weekly c'était principalement investissement, daily c'est trading, une heure c'est trading aussi court terme. Donc en trading ici, alors vite fait 4 heures, en 4 heures ce mouvement là j'attends qu'il corrige. Je pense qu'on se rapproche du début de cette correction, un peu comme ce qu'on a eu ici. Quel type de correction on va avoir? Est-ce que ça va être le gros drop? Est-ce que ça va être juste un petit B rapide avant le push? Je ne sais pas, et je m'en fous, une correction reste une correction, on le tradera dans la time frame où on va la voir. En une heure, donc c'est ce qu'on attend, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention à ce retournement. En petit time frame, tant que ce bas n'est pas cassé, alors je vais mettre cette ligne ici, donc tant que ce bas là n'est pas cassé, ce qu'il donne ici c'est plutôt correctif, donc je ne serais pas étonné de le voir redonner un nouveau plus haut, d'accord? Et après, on refera attention dans ce top. Donc le but, c'est une fois cette structure est terminée, j'attends la correction et ensuite la continuation. Car comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, et pour la petite time frame en 15 minutes là-dedans, donc on peut avoir un running là-dedans, ici, là, ça comme A, tout ce qu'il a fait comme B, revenir donner ça. Donc à la cassure du bas, si j'ai des buy setup, tant qu'on n'a pas pété ce bas là, ce bas il va être très important. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, je tenterai les buys. S'il vient le péter, c'est qu'on est en train d'entamer notre correction qu'on attend depuis un petit moment. D'accord? Donc oui, on peut avoir encore un petit buy setup en une heure. Par contre, en 4 heures, à chaque nouveau plus haut, ce genre de mouvement là finit par corriger. Donc soyez vigilants. ETH, on n'est pas loin de l'objectif daily. Il a pump hier et l'objectif, pour rappel, c'est ce top. Donc on avait dit qu'on était ici, j'attends quoi? J'attends la correction. Et une fois la correction terminée, revenir péter le top. On ne pouvait pas savoir combien de temps allait durer cette correction, mais l'idée, c'était de revenir tester le top. Et on n'est pas loin du top. Donc bien prendre une bonne partie des profits une fois le top atteint. En une heure, on n'oublie pas, hein, ce mouvement-là, ça peut être un gros regular flat. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre une partie des profits. Parce que si c'est un regular flat, on pourra revenir tester le bas. Mais au cas où, on prend juste une partie. Sinon, pour le gros move, ici, on avait dit quoi? Drop. Ensuite, on a eu ce flat, revenir tester le top. Et là-dedans, on a dit drop et ensuite un buy. Pour venir terminer un running flat. Et même s'il invalide le running, ce mouvement était vachement correctif. Dans tous les cas, c'était plutôt haussier. Là, il y avait un beau petit setup. Là, c'était pas très propre. Mais c'est bon. Le top est cassé maintenant.
Donc plus qu'à attendre la suite. Il n'y a pas vraiment de setup propre. BTC, à la limite, on pourrait tester à la cassure du bas. Mais ETH, il n'y a pas grand-chose. Et en petit time frame ici, non plus. J'ai un drop ici. S'il corrige, pourquoi pas revenir donner encore un nouveau plus bas. Mais bon, c'est du 15 minutes, donc peut-être pas intéressant. Donc ouais, ETH, il n'y a rien. L'objectif, c'est toujours haussier. Donc pas grand-chose. Même s'il vient donner ça, c'est toujours haussier. D'accord, même s'il vient donner ça, c'est juste un running pour de l'achat. Donc on ne sera pas trop surpris là-dedans parce que de toute façon, on attend un C, que ce soit sur le Bitcoin ou sur ETH. Donc que ce soit, il vient péter le top tout de suite ou donner un nouveau plus bas, il viendra péter le top juste après. L'objectif reste toujours ce top. BNB, donc il faudra prendre une décision au top. Il ne faudra pas arriver au top et se dire bon, je fais comment, qu'est-ce qui se passe, on mange quoi ce soir. C'est, on prend une décision, c'est-à-dire on se paye, on monte les BE et on laisse le reste tourner. BNB, en 1 heure, s'il corrige dans cette zone, ou il continue à monter, il corrige au-dessus de la trend, je cherche de l'achat. DOT, ouais, ce soir c'est short bas pour beaucoup, brick short bas pour beaucoup. Le DOT, le DOT c'est toujours le top haussier, donc on avait dit il a invalidé ce running, mais ce mouvement est correctif, donc revenir péter le top, d'accord. S'il vient casser ce bas, ça ne change pas la direction, le mouvement devient juste un peu plus complexe, mais c'est toujours de l'achat, d'accord. Donc objectif du DOT, c'est revenir tester les 6,70 à peu près. EGLD, j'ai l'impression qu'on est en train de corriger, et une fois cette structure corrective terminée, tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est très important. Oui, on peut avoir minimum un B, voire même revenir péter ce top. Maintenant, la structure est dégueulasse. En interne, attention au running. Si ce mouvement-là, c'était mon running qu'on avait annoncé, dans ce cas-là, j'ai un A ici, j'ai un B là, ce qui donne là, c'est un running. Donc on n'a pas pété stop, encore de la vente. Donc c'est du 15 minutes, peut-être un peu plus que 15 minutes. Le sol, je cherche l'achat aussi. Ça, c'est correctif. Donc, retester le top. Même s'il donne un nouveau plus bas ici. Donc, celui-là n'est pas cassé. Mon objectif, c'est de revenir tester le plus haut ici. Donc, c'est les 21,68. VET, même chose aussi. Donc, on avait dit de revenir péter le top, c'est l'objectif. Il a donné un petit running là. Oui, ce running est toujours possible. Même s'il donne ce drop-là, c'est toujours de l'achat dans tous les cas. Objectif est le même depuis plusieurs semaines, c'est le buy. Et le Litecoin, pareil, objectif c'est péter le top parce qu'il n'a pas donné. Donc c'est où il le pète tout de suite ou on a un nouveau plus bas avant de casser le top. Donc si on a un nouveau plus bas, c'est une autre opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre le up. Sinon, bah ça y est, ça sera objectif atteint. VET, c'est exactement pareil. S'il donne un nouveau plus bas, ça peut être une opportunité. Il y a un autre aussi, et Sol, ça peut être une autre opportunité. Mais ils sont pas obligés de le faire. La structure peut être déjà considérée comme une structure terminée. Donc il est plus vraiment obligé de revenir tester le bas. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Mais bon. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien sur Bitcoin. Il range, c'est lent. Mais tant qu'il range, c'est qu'il est en train d'envoyer un message. Le message est plutôt clair pour le moment en 1 heure. Le message est très clair en 4 heures. C'est-à-dire qu'à chaque no plus haut, s'il se retourne, on ne peut pas se dire « Ouais, je ne savais pas. » Oui, le Bitcoin ne m'a pas prévenu. Là, c'était la même chose. Donc, il est suffisamment gentil pour nous prévenir. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est un peu moins clair sur la petite time frame ETH, mais c'est limpide sur la structure daily depuis plusieurs mois déjà. Depuis plusieurs mois. Ok. Voilà, de toute façon, on fera une mise à jour. Là, on va passer au Forex. Donc, OUDCHF, beau petit trade pour le magnifique regular flat. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici, validé. Et on a cherché de la vente ici jusqu'à ce bas-là, validé. Donc, bien joué à ceux qui l'ont pris. Tant que ce bas n'est pas cassé, oui, on peut avoir un plus gros régular. Donc, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et dans ce cas-là, revenir tester le top. S'il y a des buy setup dans cette zone, donc là, si j'ai un flag, je peux tenter. Par contre, on fait très attention parce que s'il vient péter le bas, on va pour un running. Comme ça.
D'accord? Donc bien prendre des profits, hein, ceux qui ont pris le sel, je sais, on a pas mal qui l'ont mangé celui-là, donc on se paye, hein, parce que s'il valide le régular, il remontera. On coupe pas tout parce qu'il peut valider un running, mais on se paye quand même. Ça aussi, donc il y avait un magnifique sell setup ici à tenter. S'il en donne un autre, pourquoi pas, mais l'idéal c'est que ça soit plus grand. D'accord? Donc je veux ou ils viennent péter ce bas, ou sinon donner un plus gros B. C'est mieux s'ils donnent un plus gros B, comme ça. AUDUSD. Alors AUDUSD, on va faire attention à ça comme structure maintenant. D'accord? Donc je cherche de la vente. On avait dit à la cassure du top, je ne sais pas si on l'a dit sur vendredi sur YouTube ou si on l'a dit en privé sur Zoom, je ne me rappelle plus. Mais à la cassure du top, on a dit de chercher de la vente ou pour la fin de ce flat ou minimum pour un running là-dedans. D'accord? Donc c'est bien de privilégier de la vente. Donc ceux qui sont dedans, c'est toujours pareil. C'est où on est en train de valider un running flat, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Dans ce cas-là, on aura encore un autre plus haut avant la vente. Ou sinon, il est déjà en train de faire il a déjà fait le running ici et on est déjà en train de faire le sell. Donc surveillez bien le trade, faites attention au running en interne. Celui-là aussi, ça se passe plutôt bien. On a dit de chercher de la vente pour un running. Donc une fois le C terminé, on ira chercher le petit buy. Donc pour le moment, c'est toujours baissier. Lui, il n'a pas cassé ce top. Donc attention au regular flat ici. D'accord? Donc là, il y a deux possibilités sur ce move. C'est où il valide la structure interne d'abord avant le retournement, ou on est déjà dans le retournement. Pourquoi je parle de retournement? Parce qu'en interne ici, on a ce drop. Je pense qu'on est en train de corriger ce drop ici avec le B. Et l'objectif final, c'est le C. Mais le retournement, c'est plutôt de l'interne. Donc ça comme A, ce qu'il fait comme B, et au moins avoir un running flat là. Donc même s'il donne un nouveau plus haut avant le drop, minimum ça. Donc la question c'est est-ce qu'il a déjà commencé ce running ou est-ce qu'il va valider la structure 15 minutes d'abord? Parce que ça c'est du 15 minutes. Donc voir ce que vous voulez privilégier. S'il donne des buy setup en interne et vous voulez tenter au moins un running ici, là-dedans, c'est pas une mauvaise idée. D'accord? Mais bien attendre des setups parce que c'est pas la bonne time frame. Maintenant s'il corrige, comme il l'a fait là, on part pour le plus gros running. Et on garde en tête que tout ça, c'est la correction de ce bas-là. Une fois terminé, c'est ce qu'on cherche. Le DAX. Donc le DAX, notre objectif est atteint. On avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Ça, c'est bon. Mais en petit time frame, il n'y a pas grand-chose. Là, on n'a rien du tout. On fait attention à peut-être un running là-dedans. Encore un autre. Ici. Si c'est bien running, on aura encore un autre push. Et si c'est le running, il y a encore de la marge. Ça, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on va avoir encore de la vente sur le DAX. Le DXY. Ok, alors DXY, on avait dit de chercher de l'achat et ensuite de la vente. Ici, on avait dit de chercher de l'achat et ensuite de la vente. Donc, on a bien eu le buy, il était là, et on a bien eu le sell. Pour le moment, nickel. Le problème, c'est ce qu'il fait en interne. Ce mouvement agressif me dit qu'on risque encore un up et encore un drop. D'accord? Et peut-être même une plus grosse structure corrective. Alors là-dedans. Pour un plus gros running ici. Donc, on va surveiller. Faites attention, ceux qui veulent tenter le buy, au moins pour le running en interne ici, là-dedans, attendre un flat, d'accord? Sur le daily weekly, le dollar c'est baissier. C'est baissier depuis 2019, on annonce ce drop. Donc on avait dit sell, buy, cassure du top, on cherche de la vente. Ou pour une correction, ou carrément revenir péter le bas. Vu les news, vu ce qui se passe, ça va, je pense, impacter encore plus le dollar et plutôt vers la baisse. Donc ça, c'est correctif. Ce qu'il fait là, c'est une correction. Donc baissier. Dollar weekly, c'est baissier. Eurode a validé un beau petit running ici. Je crois qu'on l'avait pas vu vendredi, il me semble on l'avait vu en privé mardi. Mais il y avait une fin de structure ici pour de la vente, d'accord? Ou pour une nouvelle structure corrective ou pour un running et casser le top. Donc, et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ce qu'il fait là, c'est ce que fait Bitcoin actuellement.
D'accord, 9 fois sur 10, on finit par avoir un retracement ou une correction, comme on l'a eu là. Donc Bitcoin en petit time frame, donc à peu près, on est à peu près là. D'accord, on est dans cette zone en Bitcoin. Donc oui, il peut donner des nouveaux push, mais à la fin, en général, on finit par corriger. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il faut être vigilant. C'est pour ça que j'ai mis le message attention dans cette zone. D'accord? Euro de pas grand chose maintenant que le top est cassé. On attend de voir la suite. Tracer la trend ici, on surveille. Euro JPY. Donc s'il y a des sell setup ici, on peut tenter. On a cassé le top à chaque no plus haut. Si j'ai un sell, je tente jusqu'à ce bas-là. Et par sécurité, vaut mieux viser le running en interne. Donc ça comme A, ça comme B, peut donner ça comme C. Et encore un nouveau plus haut, c'est pas grave, on retentera de la vente là. Donc s'il pète pas le bas maintenant, on retentera au top. Euro NZD, le mouvement semble correctif pour le moment. On est toujours au-dessus de la trend. On est toujours au-dessus de ce bas-là. Donc tant qu'on est dans cette zone, on tente les buy setup. L'objectif, c'est de terminer la structure 4 heures. Donc si ce mouvement, c'est un running, il reviendra péter le top. Euro USD, donc on cherchait un flat. À la cassure du top ici, dans cette zone ici, on cherchait de la vente et ensuite de l'achat. La direction, on l'a obtenue, mais l'objectif n'était pas bon. Alors, on l'a pas obtenu, donc on a eu un contracting au lieu d'un regular flat et ensuite la continuation. Donc oui, c'est possible que ce mouvement soit un contracting. Dans ce cas-là, on aura encore une continuation tant qu'on est au-dessus de la trend. Mais je ne traite pas les contracting. Donc l'idéal pour moi, c'est d'avoir un drop, valider un running flat et ensuite un up. D'accord? Est-ce qu'il peut faire une structure complexe comme ça, drop, encore un up, encore un drop et encore un up? J'aimerais bien. L'idéal, ce serait ça. D'accord? Terminer ce flat, terminer celui-là et ensuite on finit le plus gros. Donc l'idéal, ce serait ça, mais je pense pas qu'on va avoir ça. Je pense qu'on va partir sur une structure très simple et pour au final venir péter ce top. D'accord? Que ça soit tout de suite ou donner un plus bas et ensuite venir le péter. Dans tous les cas, c'est venir péter le top. GBP Odd. On a fini le running. Rappelez-vous, à chaque nœud au plus haut, je vous ai dit, on n'a toujours pas obtenu la correction de ce move, le C de ce move. On l'a eu ici. D'accord? Donc ça a mis du temps, mais on a fini par l'avoir. J'ai dit ce mouvement-là, on est dans une fin de structure, donc ça devrait pas tarder. C'est à peu près où on se trouve dans le Bitcoin. C'est peut-être encore au début au Bitcoin, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, je vous dis ça, c'est pour que vous gardez un œil sur la structure. Ici, si ça corrige, on peut tenter encore un push. D'accord? Je m'attendais à une plus grosse correction là-dedans. Finalement, il a explosé. Je sais pas s'il y a eu une news, mais ouais, on fait attention à la cassure du top. Et sur le gros move, ce mouvement-là, daily. Donc là, on a eu la correction 4 heures, mais on n'a toujours pas corrigé ça. Et ce qu'il donne là, c'est le départ potentiel d'une fin de structure. On commence à perdre en momentum. Donc à chaque nœud plus haut, il va falloir faire très attention. C'est à peu près pareil pour la majorité des GBP. GBP JPY, on cherche de la vente aussi. Revenir tester ce bas-là. GBP NZD, le running, il a peut-être déjà fait. Ça me semble léger comme running. Donc on cherchait le C. Hein. Et ensuite un buy. Ça me semble léger. C'est possible. Non, c'est léger. Donc à chaque nœud au plus haut, on cherche le C et ensuite un up. D'accord? Pour rappel, ça a mis du temps sur le GBP. C'était quoi déjà le GBP NZD? Non. Un peu plus c'était lequel on a eu le running qu'on attendait, GBP Odd peut-être? Ouais, ça a mis du temps sur le GBP Odd et on a fini par l'avoir. Donc je pense que ça va être pareil pour GBP NZD, ça va mettre un peu de temps, mais on finira par l'avoir. GBP USD, pas grand chose sur le gros move. Par contre, on a pété ce top, d'accord? Donc on invalide le running. On avait dit de chercher de l'achat ici minimum pour un running. Maintenant, il a cassé le top, parce qu'il n'y a plus de running. Là, on est potentiellement sur un regular flat ici, ou une structure un peu plus complexe. Dans ce cas-là, j'aurai un drop et encore un up. D'accord? Mais pour le moment, j'ai ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas suffisamment de
d'infos pour pouvoir donner ça. Et là, j'attends un petit buy, un petit time frame. Il a bien confirmé ce running flat aussi. Donc, attendre un petit buy, un petit time frame. Mais là, on traite du 15 minutes. D'accord? C'est du 15 minutes. On fait attention parce que daily, la majorité des GBP, c'est plutôt baissier. Pardon, pour une correction. Alors, lui, il est venu péter le top. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici. Il m'a feinté. Je crois on est parti pour un contracting. Ça, ouais. Contracting flat pour revenir tester le top. Donc, il a validé la cassure du top. L'objectif, il a été atteint. Le problème, c'est que trade ça aurait été impossible. D'accord? Sauf si on trade des contracting ou prendre des risques. Franchement, ça va être compliqué de prendre ce genre de move. Moi, j'aurais attendu la cassure de ce bas avant de prendre le buy, personnellement. Donc, est-ce que c'est possible qu'on obtienne ici un gros expanding? Possible. Donc, s'il flag, on peut tenter encore un buy. D'accord? On peut partir pour l'expanding. Et si le mouvement devient correctif, donc il vient range ici, on oublie le buy, on cherche la cassure de ce bas. Donc, s'il corrige, objectif cassure du bas pour un regular flat, simple. Celui-là. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Par contre, si j'ai un buy setup ici, je tente jusqu'à la cassure du top et ensuite cassure du bas. Dans tous les cas, je pense qu'on reviendra tester ce bas. GBP, NZD, JPY, pardon. Ok, pareil. En interne, c'est exactement la même chose. Là, on attend... quoique non, là, il avait cassé le top. Non, il a... Ah, attends. Il n'a pas cassé le top, j'ai l'impression, parce que ça change. Hein. S'il a cassé le top ici... J'ai l'impression qu'il n'a pas cassé. Parce que nous, on cherchait, dans le groupe, on cherchait un drop ici. Et ensuite un buy. Donc, running ou régular. J'ai l'impression que c'est régular. Donc, si ça, c'est un contracting. Hop, on va me faire avec ça. Donc, si ça, c'est un contracting flat, ça, c'est mon top. Et ça, c'est un A. Donc, j'aurai un B d'abord et un C. D'accord? Donc, ouais, celui-là, il est risqué. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le tenter. Lui, je vais chercher et tenter les sell setup. S'il corrige, je vends, même si c'est juste pour une correction. Et le mieux, c'est ce que je cherche à la base, c'est venir péter ce bas. Pour moi, ce qu'il donne là, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est une correction. Et ensuite, venir péter le bas. Donc voilà pourquoi je privilégie plutôt de la vente. Parce qu'en interne, il n'y a pas de structure propre. USD CAD, ça se passe plutôt bien. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Donc on avait dit cassure du top. On cherche de la vente jusqu'à ce bas là. On a eu un beau petit sell setup ici. Nickel. Objectif, toujours ce bas. On prend les profits au bas. USD JPY. J'attends la fin de ce range. D'accord? Que ce soit revenir péter le top. S'il vient péter le bas tout de suite, ça ne sera pas suffisant comme range. Et en petit time frame. Ouais, j'ai rien en petit time frame. Alors, je serais pas étonné de le voir venir péter le bas. Un peu comme ce qu'il a fait là-dedans ou ce qu'il a fait là-dedans. Car il n'a pas donné beaucoup de mouvements très correctifs. Moi, ce que je cherche, c'est ça d'abord. Ensuite, ça. D'accord? Et après, le drop. Donc, même si ça reste baissier, l'USJPY, pardon, reste baissier. Je veux une structure un peu plus propre que ça sur la plus grosse time frame. US Oil, cherche un petit buy, revenir tester ce top pour un running tant qu'on n'a pas pété ce bas là. C'est de la petite time frame. D'accord, s'il vient péter, c'est qu'on entame la correction plus grande. Je rappelle, ce mouvement-là va devoir corriger avant le up. Donc là, on a pété la trend, on est au-dessus de la trend. Maintenant, plus qu'à attendre la correction et ensuite le buy. Ok. Donc fais attention à ceux qui tentent le running là. Je sais, il y en a qui surveillent le petit running qui est toujours possible. Silver, ok, on a eu un gros push dessus. Le mouvement n'a toujours pas corrigé. On a pété ce top. Je rappelle vite fait, weekly, la direction depuis plusieurs mois, voire années déjà. Donc on avait dit, on a eu ce up. Ici, on a dit de chercher de l'achat. On a eu ce up. Et ici, on a dit, j'attends la correction. Et ensuite un buy. Et on a mis cette flèche. Donc l'objectif du silver, c'est revenir tester le top. La question, c'était est-ce qu'on va avoir un nouveau plus bas avant ou est-ce qu'il va venir le donner directement. Donc l'objectif, c'est le top. Le problème, c'est que si je veux rentrer en petit time frame ici,
je vais devoir attendre la correction au mois de ce bas-là. Cette impulsion-là. D'accord? Donc, si je rentre dans les buy setup en interne, il faudra manager en interne. Il faudra prendre les buys internes. Donc, TP dans la time frame dans laquelle je le prends. Si je prends ce running, TP au top. D'accord? Une bonne partie. Donc, s'il me donne une correction ici, tant que je suis au-dessus de la trend, je me protège et je prends des TP à chaque nœud plus haut. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pas eu cette correction 4 heures. Alors, l'objectif weekly, c'est toujours haussier. Le gold, l'objectif weekly, c'est toujours le même depuis 2019 ou 2020. Et on n'est d'ailleurs pas très loin de l'objectif. Et on devra faire très, très attention au top. D'accord? Parce qu'après, ça va puer pour le gold pendant plusieurs mois, voire plus. Et mais ça fait partie du forecast depuis je crois, cette zone-là. D'accord? Donc, on fait attention au top. Ça sera notre objectif. Et en interne, on cherche un running. Tout simplement, ça peut être une autre opportunité pour rentrer dedans. Donc, je veux ça et ensuite un up. À la base, on voulait un regular flat. Chercher de la vente là. On l'a eu. Mais le TP, c'était ça. Donc, il n'a pas touché le TP. Donc, au lieu d'avoir un regular, on a eu un contracting. Donc, le buy est venu péter le top. Maintenant, on veut ça et ça. Donc, la direction est bonne. C'est juste l'objectif, malheureusement, qui n'a pas été touché. Et c'est là où c'est important de se payer dans un trade, de mettre des break-even dans un trade. Et voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat. Passez une bonne soirée. Donc, Bitcoin 4 heures, on fait très attention, les amis. Daily aussi. En 1 heure, 15 minutes, 1 heure. Plutôt qu'1 heure, il y a potentiellement un petit up qu'on peut avoir. Tant qu'il ne casse pas le dernier plus bas. D'accord? Important, 1 heure. Donc, s'il vient péter le bas, c'est qu'on commence probablement la structure 4 heures. Et en 15 minutes, on fait attention au running pour encore un petit drop. D'accord? Donc, si vous voyez pas de quoi je parle là, bah, revoyez l'analyse que j'ai fait. Je fais juste je fais que répéter ce que j'ai dit au début. D'accord? Bon, les amis, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.